Athletic, je t'interviewe pour la radio de Choc FM. C'est une radio francophone. On a pour but de développer un petit peu la francophonie à Toronto, donc voilà un peu le but. Donc voilà un petit peu. Moi j'aimerais notamment te parler un petit peu de ton équipe en général pour la performance de ce soir. On voit quand même une ambiance assez détendue dans le vestiaire après une belle victoire, déjà bravo pour ça. Moi je voulais voir un peu avec toi quels étaient un petit peu vos objectifs par rapport à la suite de la saison, parce que vous pouvez encore vous battre pour une 8e place. Mathématiquement, c'est vrai qu'on est, je crois qu'à 4 matchs pour la 8e place, donc c'est sûr que mathématiquement on est encore dans la course. Mais c'est vrai que là, depuis l'année dernière, c'est vrai que la franchise a pris un autre tournant. Quand on peut voir, il y a beaucoup de jeunes sur le terrain qui jouent, donc qui sont en développement, donc il y a des espoirs où, comme ça justement, quand tout clique bien, on peut faire des grosses performances contre une grosse équipe. Alors certes, c'est vrai que Toronto, il manquait Marc Gasol, Ibaka, Van Vliet, il manquait des joueurs quand même. Tu les as remarqués quand même sur le terrain, tu as remarqué qu'il manquait ces joueurs-là aussi sur le terrain? Bien sûr, il manque quand même trois gros joueurs, quand même. Il manque quand même 3 énormes clés de leur équipe. Donc on savait qu'on a peut-être une chance. Et voilà, un truc à jouer, parce qu'il manquait quand même trois gros joueurs en face. Ils ont toujours Kyle Lowry, ils ont toujours Siakam, Pascal et Kyle ont fait des très gros matchs. C'est vrai que OJ a fait aussi un gros match, OJ Anunoby a fait un gros match, mais on savait très bien que si on restait serré, on faisait une bonne entame, les défenseurs étaient ensemble, on pouvait créer une petite surprise, et c'est ce qu'on a fait. Toi qui as déjà joué contre Marc Gasol en équipe de France, tu as un petit peu l'expérience NBA et aussi internationale. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de l'impact de ce joueur sur une équipe quand tu joues contre lui. Ce mec, c'est un winner. C'est un winner, donc voilà, ce ne sera pas le meilleur joueur de l'équipe, surtout il le fut, mais il a une science du jeu et partout où il est passé, il a gagné. En Memphis, c'est toujours une grosse équipe. En Espagne, voilà, ils ont gagné, on a fait les frais quelques fois, mais il a quand même dominé, ils ont dominé le basket FIBA et les États-Unis sur toute une décennie. Donc voilà, ce qu'il a l'année dernière, il à Toronto. Bon, je ne dis pas que c'était la clé parce que bien sûr il y a Kawhi et tout ça, mais je pense que ce qu'il a apporté en sérénité et en fait voilà de maturité et d'expérience aussi, de victoire dans une équipe qui était un peu voilà, qui avait besoin de ça aussi. Ben voilà, c'était un coup énorme pour eux et des contents de tomber pour lui. Ok, alors revenons un petit peu plus sur toi dans ce rôle un petit peu que tu as. Donc voilà, tu as joué avec Tony Parker il y a un an et demi. Voilà, c'est ça. Depuis son départ, depuis le départ un petit peu aussi de votre ancien meneur, comment tu vois ton rôle dans cette équipe de Charlotte à l'avenir? Là maintenant je suis clairement dans le rôle du grand frère. C'est vrai que là il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent, c'est qu'on a parlé avec le staff et c'est bien de les mettre en avant sur cette fin de saison. Et moi c'est vraiment de faire en sorte que voilà, de faire ce que les anciens vétérans avaient fait avec moi quand j'étais jeune. Ce que Tipeee a pu faire voilà, avec toi. Exactement. C'est de les accompagner et parce que c'est leur carrière. Moi ça fait 12 ans que je suis là, donc j'ai quand même connu beaucoup de choses. Donc ça me plaît ce rôle-là, voilà, sur cette fin de saison, de pouvoir encadrer tous ces jeunes joueurs-là et être sûr qu'ils fassent une grosse carrière. D'accord, je te remercie. Et ouais, une petite dernière question. On a vu que vous avez accroché les Raptors déjà la saison dernière, vous les avez battus sur un buzzer beater. Cette année, vous les emmenez en prolongation. Est-ce que vous avez trouvé... Même pas en prolongation. Non. On a failli aller en prolongation. Ah, vous avez failli aller en prolongation, c'est ça. Est-ce que vous avez trouvé une recette pour réussir à battre cette équipe? Je sais pas, mais je sais pas. En NBA, tu sais, il y a toujours une équipe à qui on a vraiment du mal à chaque fois à jouer. Et je pense que leur équipe a pour la gratter, on va dire. Ok, ça marche. Merci Nico.